L'autre jour, je pensais à WrestleMania 41, encore excédé par ce main event tout pourri, et je me suis dit, où est-ce qu'on va à partir de là? Comment rendre la route jusqu'à WrestleMania 43 jusqu'en 2027? Génial, bon sang de bonsoir. It's time. We're gonna lift the curtain. Alors j'ai joué à un jeu qui va vous régaler. Vous proposez mon booking idéal des rivalités de premier plan pour les 2 prochaines années. Est-ce que vous êtes prêts à vous lécher les babines? Prenez-vous un petit café, sortons la boule de cristal et jasons mes fidèles. Vous êtes bien sur Johnny Catch 2025-2027. Prophétie et autres bigoudis, c'est parti. What is the story of 2025? Oh là 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 mes amis, on va se régaler et on va jouer à un jeu qui va vraiment nous éclater. D'ailleurs, je vous invite tout de suite à dire en commentaire, vous aussi, ce que vous aimeriez voir pour chacun des PLE dont on va parler jusqu'en 2027. Donc vous l'aurez compris, là, au moment d'enregistrer cette vidéo, on est début mai 2025, encore très choqué, voire même traumatisé, bon, c'est que j'exagère peut-être un peu, hein, par WrestleMania et ce terrible main event, mais bon, il faut bien, comme dirait Batista, deal with it. Et se dire comment à partir de là on peut quand même rendre tous les prochains shows de ces prochaines années quand même bien et quand même être hypé et quand même vivre des belles choses ensemble en tant que fan de catch. J'ai joué à ce jeu mes amis tout en sortant un petit peu ma boule de cristal, hein, je vous l'avoue, parce que je me suis dit qu'est-ce que à la fois j'aimerais voir arriver à certains shows, qu'est-ce que je pense qui en plus pourrait vraiment arriver. Et ça a donné ça, tenez-vous bien, et on commence par Money in the Bank 2025. Donc sachez que personnellement, je mettrai un match qui, je pense, fera plaisir à beaucoup de fans, beaucoup d'entre vous qui ont vécu 2011 par exemple, un John Cena en champion, donc qui aurait conservé son titre à Backlash contre Randy Orton, contre CM Punk. Oh oui, les gars, franchement, John Cena, CM Punk à Money in the Bank, ça rappelle que des bons souvenirs, non? Et je me suis dit, il faut absolument un Cena Punk pour la dernière année de Cena obligatoire, et quel meilleur endroit que Money in the Bank pour ça. Donc voilà ce que je ferai. Et surtout, sachez que... sachez en plus que donc Roman Reigns aurait été peut-être absent hein, jusque-là. Je me suis dit, Roman Reigns pourrait intervenir dans le finish et venir tataner CM Punk avec qui il aurait encore des comptes à régler, bien évidemment, et ça aboutira à SummerSlam, vous allez voir. Et surtout, là, alors là, croyez-moi, ça c'est une sacrée idée, accrochez-vous bien. Donc franchement, vous savez ce que j'ai imaginé pour le match Money in the Bank, vous savez, qui est quand même excitant, hein, puisque le vainqueur a la mallette et a l'opportunité pour le titre quand il veut à tout moment. Je me suis dit, est-ce que ce serait pas génial, mes beautés, de faire quelque chose qu'on n'aurait jamais vu dans le match Money in the Bank? Alors, tenez-vous bien, voilà l'idée que j'ai eue. Hein. Alors là, vous allez me dire, soit Johnny, t'es complètement taré, soit non, c'est nul Johnny, soit vous pourriez être convaincu, hein, qui sait. Voilà, donc déjà, je pense que ce serait bien déjà que dans le match Money in the Bank, on ait parmi les participants peut-être un Cody, un Seth Rollins, un Drew McIntyre, un Randy Orton, un Bron Breakker. Déjà, rien qu'avec ces 5 noms, ça fait un sacré casting. Mais surtout, c'est le dénouement qui serait vraiment taré. Écoutez ça. Imaginez, il y a donc le dénouement qui est imminent, mais d'un coup... Alors bon là, c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'il y ait une attaque, qu'il y ait... Alors pourquoi pas, hein, bon, même si ça indiquerait peut-être qui serait le vainqueur. Non, il vaut mieux pas. Je pense que ce serait idéal que, au moment où on est peut-être sur le point d'avoir le vainqueur, qu'il y ait le duel final peut-être entre un Cody Rhodes et un Randy Orton, ou peut-être un Seth Rollins, et qu'à ce moment-là, imaginez, il y a un groupe d'hommes masqués, d'individus masqués, qui arrivent et qui tatanent ceux qui restent. En gros, qui les tatanent tous, et plus aucun participant n'est en état de continuer. Là, bon, et on saurait pas du coup qui est cette faction, d'où ils sortent, qui c'est? Est-ce que c'est la Bloodline? Est-ce que c'est d'autres nouveaux gars? On sait pas, mystère. Et justement, c'est tout l'intérêt. Et à ce moment-là, une fois que tous les participants seraient à terre, participants à terre, à ce moment-là, ça y est, lumière qui s'éteigne. La salle est dans le noir, et bon, il y a quelques secondes, et quand les lumières s'allument, la mallette a disparu. Et imaginez si le show Money in the Bank se termine de cette manière-là. C'est-à-dire que quelqu'un a la mallette, quelqu'un a le contrat pour pouvoir faire le cash-in quand il veut, mais on ne sait pas qui c'est. Pouvez-vous seulement imaginer comme ça créerait de l'excitation pendant des mois où on se demanderait « Mais c'est qui Mr. Money in the Bank? Est-ce que c'est lui qui est à l'origine de cette faction? Qui était cette faction ?» Et ça, franchement, personnellement, hein, en tout cas dans mes goûts à moi, hein, moi qui, vous le savez, hein, mes amis, ceux qui sont fidèles à la chaîne, vous le savez, j'adore l'époque Catch Attack, toute l'ère Ruthless Aggression, j'adore l'Attitude Era, j'aime l'imprévisible, j'aime le mystère, j'aime l'excitation. Et quoi de mieux
que de se dire, nom d'un chien, il y a un Mr. Money de mec et on sait pas qui c'est. Et donc tout est possible à tout moment, ça apporterait vraiment quelque chose d'inédit, je trouve. Et vous allez voir que, évidemment, il y aura une réponse à tout ce mystère sous quelques mois. Mais justement, c'est ça tout l'intérêt. Bref. Après, on arrive à SummerSlam. Alors moi, je choisirais pour un petit Cena Orton, hein, parce que je me dis, quitte à faire le classico de la WWE, autant en faire plusieurs et se faire plaisir. Surtout que je trouve que Cena Orton, avoir par exemple donc eu à Backlash la première édition et faire un deuxième Cena Orton en plus SummerSlam, c'est vrai qu'ils s'y sont quand même souvent affrontés. Je trouve que ça leur va bien, Cena Orton SummerSlam, donc ce serait sympa. Alors, une affiche, celle-ci, elle va vous étonner. Hein. Alors, autant, c'est vrai que d'un côté, je pourrais me dire, non mais, attends, là, je me parle à moi-même et je me dis, non mais Johnny, attends, tu vas pas mettre ce salopard dans un match aussi important à SummerSlam, alors que tu le détestes et qu'il a pourri le main event de WrestleMania. Mais justement, j'ai envie de voir Travis Scott se faire tataner. Oui, je l'assume. Travis Scott, c'était vraiment le gars qui avait pas sa place ni à Chamber ni à WrestleMania. Et je me dis, Cody Rhodes, dans son grand chemin peut-être pour reconquérir son titre, je trouve qu'une étape sympa, hein, et surtout, en plus ce serait un peu un match, vous savez, un attraction match, un match qui ferait parler dans les médias, un match quand même, imaginez, Cody Rhodes contre Travis Scott, je trouve que l'affiche en soi, elle a quand même du pouvoir box-office, hein. Donc je me dis, j'ai envie de mettre ça à SummerSlam, tiens, c'est un peu le match un peu spécial. Et tant qu'à faire, vous vous souvenez, Roman Reigns, dans mon booking, est intervenu pour dégommer CM Punk à Money in the Bank. Et je me dis, SummerSlam, n'est-ce pas le moment idéal pour enfin faire le Roman Reigns CM Punk, qui est inévitable, hein. Alors c'est vrai qu'ils semblaient un peu sur la même page après WrestleMania 41, eux deux s'étant fait trahir par Paul Heyman, mais je me dis, oh, quand même, j'ai envie de voir ce match en 1 contre 1, j'aurais aimé le voir d'ailleurs des WrestleMania en 1 contre 1, donc autant le faire quand même à SummerSlam, surtout que, quand bien même il n'y a pas Paul Heyman dans les parages, ils ont largement de quoi construire une belle histoire, je trouve. Et puis, sachez que, alors, dans la suite de mon booking, je vais pas faire toutes les cartes détaillées de tout, même si vous me le demandez et que ça vous fait vraiment kiffer, je le ferai avec plaisir, hein, n'hésitez pas. Mais quand même, tant que j'y suis, puisque c'est quand même SummerSlam, j'aimerais, et ça, je pense vraiment que ça peut arriver, Bron Breakker contre Goldberg, le dernier match de Goldberg, Breakker qui le dégomme, et qui a l'immense prestige d'être son dernier adversaire pour que Breakker, dans quelques mois, il soit vraiment le gars, enfin le prochain visage. Hein. Mais bon, pas tout de suite. Hein. D'abord, on va au bout de mon booking, hein, Bron. Soyons calmes. Après, donc, vous l'aurez compris, là, bon, j'ai fait Money in the Bank SummerSlam, mais maintenant, on va se centrer vraiment sur les PLE majeurs. Hein. Donc, pour moi, le rendez-vous suivant important, alors il y aurait peut-être eu... Bon, c'est vrai que Clash in Paris, ouais, bon, je l'ai prononcé à l'américaine, hein, mais vous aurez compris, c'est le PLE en France. Lui, pour le coup, je sais pas, justement, tenez, je vous l'offre, mes beautés, dites-moi, pour Paris, là, le show à Paris, qu'est-ce que vous aimeriez en main event, par exemple, contre qui vous aimeriez que Cena défende sa ceinture. Bon, bref, en tout cas, moi, je vais jusqu'à Survivor Series, prochain PLE important, et je me dis, allez, une histoire intéressante à raconter, et puis vous l'aurez compris, moi, du Cena Orton, en veux-tu, en voilà, mais pour le renouveler un peu, et déjà préparer 2026, vous comprendrez après, je me dis, pourquoi pas faire un triple threat, surtout qu'il y aurait vraiment une situation intéressante, entre Cena, Orton et Cody, pour le titre, avec des dynamiques, des échanges, entre déjà bien sûr Cena Orton, mais aussi Cena Cody, qui ont le passif de WrestleMania à ce moment-là, et puis bien sûr Cody Orton. Est-ce qu'ils collaboreraient? Est-ce que l'un se retournerait contre l'autre? Ce serait intéressant. Et je pense qu'une autre grosse affiche, alors évidemment, il y aurait un match War Games, bien sûr, mais bon, ça, là, je m'attarde pas trop sur ça. Mais sachez que, en ce qui concerne Roman Reigns, je pense que Survivor Series serait le show idoine pour en finir une bonne fois pour toutes avec Seth Rollins. C'est vrai que lui, Roman Reigns, vous l'aurez compris, hein, en 2025, c'était un peu d'abord devoir vaincre les obstacles qui sont sur son chemin dans sa route vers la reconquête du titre. Et je me dis, bon ben, si à SummerSlam par exemple, il a réglé le problème de CM Punk, il peut régler le problème une bonne fois pour toutes de Seth Rollins, avec en plus Paul Heyman avec lui à Survivor Series, pour ensuite aller vers enfin la route directe vers la reconquête de son titre en 2026, 2 ans après sa défaite. Donc je ferai un Roman Rollins et ce serait vraiment, il serait même un peu vendu comme last time ever, peut-être un last man standing, dernier Roman Rollins de tous les temps, obligatoire. Ça pourrait être excitant. Et, alors, j'ai appris les rumeurs, hein, mais vous êtes sûrement pas sans savoir, qu'il y aurait un show Ruthless Aggression
à la toute fin de 2025, et c'est vrai que je me dis, le dernier show de Cena, c'est vraiment idéal s'il s'appelle comme ça, c'est l'expression qui lui est le plus associée, et je me dis, qu'est-ce qui serait, mais fou, pour terminer l'année. Alors là, accrochez-vous, c'est probablement mon petit booking qui va vraiment le plus vous faire réagir, je crois. Écoutez ça, les gars. Donc, imaginez, Cena est champion, et Cena est resté champion jusqu'à la toute fin de 2025, et il est sur le point de prendre sa retraite en étant champion, et en faisant donc ce qu'il a promis après WrestleMania, à savoir prendre sa retraite et nous priver, nous les fans, du titre WWE, mettre fin à cette ceinture et à sa legacy, et donc nous laisser avec une ceinture pas legit, et nous faire un grand doigt d'honneur de sa part pour tout le mal qu'on lui a fait toutes ces années en tant que fan. Et donc il serait sur le point de ruiner le catch pour de bon en tant que last real champion, comme il le dit lui-même, le dernier vrai champion. Et qui de mieux que Cody Rhodes, le babyface, le sauveur, le super-héros, le gars populaire, pour tenter d'empêcher une bonne fois pour toutes Cena de mener à bien ses plans. Et écoutez ce que j'ai imaginé. Donc un Cena-Cody, en plus un rematch de WrestleMania, pour terminer l'année. Et je me dis, de toute façon, l'histoire, elle s'écrit toute seule. Cena, en gros, a pris le titre contre Cody à WrestleMania, l'aurait gardé toute l'année, aurait mis à bout tout le monde en voulant ruiner le catch, et Cody devrait empêcher ça en reprenant son titre. Mais là, qu'est-ce qui se passerait? Écoutez ça. It's time. We're gonna lift the curtain. J'imagine un scénario où Cena, forcément, c'est son dernier match, il faut qu'il fasse un face turn. Je me dis, il aurait été heel toute l'année, et enfin, à la toute fin, il se serait dit, peut-être sous l'influence de Cody Rhodes, dans un match émotionnel, dans un match intense, épique, qui lui ferait réaliser que ses méthodes de heel ne marchent pas, et qu'il doit arrêter tout ça, que c'est pas lui, tout ça. Cena finirait par se dire, non, je dois pas en gros continuer comme ça, c'est pas moi. Et Cody Rhodes, d'une manière honnête et héroïque, finirait par gagner, et à la fin, Cody et Cena se serrent la main, Cody félicite Cena, il est redevenu le gentil Cena que tout le monde est prêt à aimer à nouveau, et il peut prendre sa retraite et avoir son grand moment, sauf que là, coup de tonnerre, et c'est là que c'est la chose la plus folle qui pourrait arriver. Imaginez, Cody vient de battre Cena, Cena prend sa retraite, il s'en va, ou alors il est peut-être encore avec Cody, ils sont dans le ring, c'est un beau moment, c'est l'émotion, c'est la fin de carrière. Sauf que, et là ça fait une connexion directe avec quelques mois avant Chamber, cette fois, les lumières s'éteignent. Et on apprend, peut-être par exemple, l'annonceuse au micro pourrait dire « Mesdames et messieurs, va y avoir le cash-in de la mallette Money in the Bank ». Et là, gros suspense après tous ces mois de spéculation, toutes ces semaines où on se serait demandé « Mais qui est Mr. Money in the Bank là ?» If you smell. Et c'est The Rock, le final boss qui débarque avec la mallette. C'est lui, Mr. Money in the Bank. Ce qui serait vraiment un choc, je pense. Et surtout, ça tirait de la hit énorme parce que les gens diraient « Quoi? Le final boss, comment il peut s'accorder d'être Mr. Money in the Bank? Il en a pas besoin. Et puis même, il prend le spotlight des jeunes. Quelle honte, quelle honte. » Et là, franchement, les fans, surtout les plus hardcore, et surtout la communauté sur le web qui est toujours là à râler, à chialer, à emmerder le monde, bah, il serait vraiment les becs cloués que The Rock soit Mr. Money in the Bank. Mais pensez audience et pensez hit, les amis. Est-ce que The Rock pourrait s'attirer une plus grosse hit en venant mettre fin à la gloire de Cody, à la retraite de Cena, en venant les dégommer tous les deux, D'abord, il pourrait par exemple dans un premier temps fracasser Cena. Et bon, c'est vrai que ce serait un peu dur quand même pour la dernière apparition de la carrière de Cena. Mais bon, ce serait iconique, ce serait marquant. Et que juste après, mais il dégomme Cody. Bah déjà, à coup de mallette, ça s'écrit tout seul, mais pas que. En gros, qu'il le mette hors d'état de nuire complet, il fait le cash-in. Et donc, Cody croyait avoir vaincu Cena. Cena avait finalement fait le face turn et son âme n'était plus donc avec The Rock. Et The Rock est donc obligé de venir régler les affaires lui-même, et il fait le cash-in, il devient champion, et surtout, dans le processus, c'est important pour la suite, il blesse Cody Rhodes. Oui, pour moi, c'est essentiel qu'il le blesse. Et alors là, vous pourriez dire, mais c'est vraiment un booking de psychopathe. C'est vrai, j'avoue, mais justement, je pense, en termes d'imprévisibilité, de folie, franchement, vous auriez pas envie de regarder la suite si vous apprenez, nom d'un chien, The Rock a fait le cash-in, il a fracassé Cody comme jamais, il l'a laissé en sang, en lambeaux, je sais pas,
Mais surtout, écoutez la suite, accrochez-vous, le meilleur arrive. Donc bon, on termine 2025 avec The Rock champion. Et là, donc on arrive au Rumble. Alors pour moi, je pense que c'est important que Roman Reigns, lui qui... Alors à la base, je pensais qu'il le gagnerait en 2025, dans sa reconquête de son titre. Cette fois-ci, je me dis, il aurait vaincu les bêtes noires CM Punk et Seth Rollins. Il est sur le chemin pour le titre. Roman Reigns gagne le Royal Rumble, surtout que c'est probablement soit son dernier, soit son avant-dernier. Donc je me dis, Roman Reigns, en plus, je trouve qu'il mériterait de faire partie de ceux qui l'ont gagné 2 fois. Surtout que là, contrairement au premier, les gens seraient probablement heureux pour lui. Et il le mérite. Donc Roman Reigns gagne le Rumble. Et donc a le title shot à WrestleMania. Sauf que, alors là, j'ai une idée pour le Royal Rumble. Alors là, vous pourriez me dire, c'est vrai que là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part sur Roman Rocky pour WrestleMania? Sur Rocky Cody? Patience, là, le maître mot, mes amis, c'est patience. Patience. Je me dis, Roman Cody doit aussi arriver d'ailleurs. Rock Cody doit arriver, c'est sûr. Rocky Roman doit aussi arriver. Mais on prend le temps de raconter l'histoire, d'enrichir une situation. Et en l'occurrence, je me dis, la situation entre The Rock et l'American Nightmare, le Final Boss et Cody, peut encore devenir plus folle pour que, dans X mois, on ait enfin le match final qui, à ce moment-là, se sera développé peut-être pendant 3 ans. Donc, voilà ce que je pense qu'il devrait arriver. The Rock est programmé pour défendre sa ceinture contre Cody Rhodes, sauf que The Rock étant le Final Boss, étant devenu à ce moment-là, mais l'ennemi public numéro 1, les Cody Crybabies, en PLS absolu, bien sûr, il ferait quelque chose qui serait vraiment choquant. Mais écoutez-moi ça. J'imagine une situation où ils sont censés s'affronter, sauf que, au moment où le match va commencer, il y a un coup de théâtre. The Rock, Final Boss, prendrait le micro et apprendrait, révélerait quelque chose à Cody Rhodes, quelque chose qu'il aurait fait qui serait horrible et qui affecterait énormément Cody Rhodes. Et j'ai une idée. Écoutez ça. Imaginez. Bon, c'est vrai que la femme et les enfants, je me dis, non, ça c'est quand même bon, c'est pas classe. Par contre, imaginez, surtout ça connecterait directement avec 2024, hein. Vous savez, quand The Rock avait même clashé le chien de Cody, imaginez comme ce serait dingue, mais tellement dingue. Bon, ça, j'imagine très mal Triple H avoir même si peut-être d'ici là, il sera plus là, Triple H. Je croise les doigts. Mais en tout cas, bon, c'est vrai que j'imagine mal la WWE le faire, mais on sait jamais. Imaginez, The Rock lui dit, bon Cody, on est censé s'affronter, mais regarde ce que j'ai fait. Et là, on a sur le Titantron, on a des images en direct, on a peut-être un collègue, alors ça pourrait être un allié de The Rock, ouais, oui, pourquoi pas, hein. Et on verrait Fero, le chien de Cody. Alors bon, il faudrait imaginer, soit on le voit en pleine souffrance et vraiment en train de... Bon, c'est sûr que ça briserait le cœur, mais justement, on aurait de la peine pour lui, on détesterait The Rock, et c'est exactement ce qu'il faut pour un heel. Imaginez, on voit Fero en pleine souffrance, ou alors on voit Fero kidnappé, tout simplement, dans une situation horrible, et là, Cody serait dans tous ses états, il se dit « Wow, non, mon chien, non, comment, non ?» Et là, The Rock lui dit « Écoute Cody », et là, imaginez comme ça alimente de fou leur situation pour la suite, il dit « Écoute Cody, moi, ça, je vais être très clair avec toi. Si tu veux pas que je tue Fero, ou alors si tu veux que je te le rende, tu t'allonges, tu me laisses te battre, point barre. Et surtout, tu me donnes ton âme. Parce que sinon, t'auras plus jamais de title shot de ta vie. Rendez-vous compte comme ce serait dingue. Alors non seulement, il serait vraiment, mais vu comme le diable, hein, de faire ça, en gros de faire du chantage en se servant de son chien qu'il adore, Cody, hein, pour en gros le manipuler, pour le forcer à lui vendre son âme, ce qui est quand même son combat depuis début 2025, et en plus, donc quel hit ça tirait pour The Rock, et puis ça rappellerait un finish, vous savez, c'est déjà arrivé surtout pendant l'Attitude Era, des finishes, alors c'est vrai qu'ils étaient parfois controversés, quand en gros un gars se laisse battre, mais là, Cody serait un peu en héros, il se laisserait battre parce qu'il veut sauver son chien par exemple, et il serait donc par la force contraint. Surtout s'il veut avoir encore un title shot un jour et avoir une chance d'enfin retrouver sa ceinture qu'il aurait finalement jamais vraiment retrouvée, hein, sauf pendant quelques minutes dans le PLE d'avant, il serait contraint de vendre son âme à The Rock. Et donc là, le Rock Cody qu'on croyait avoir, hein, en fait n'est pas un vrai match et est plutôt une scène épique et choquante qui mène
à ce que Cody soit forcé de faire le heel turn, soit plus en souffrance que jamais, et The Rock détesté comme jamais. Et donc attendez la suite maintenant. Donc rendez-vous compte déjà comme ça alimenterait leur situation. Après, je me dis, à ce moment-là, on met Rock Cody un peu en veilleuse. Parce que là, il y a eu des épisodes, ça pourra reprendre sans problème plus tard. Et je me dis, Roman a gagné le Rumble, The Rock est champion heel, faisons The Rock contre Roman Reigns. Surtout que, bah là, ce serait probablement la dernière occasion de le faire avant que Roman Reigns aille à Hollywood. Il faut le faire, c'est le dream match ultime de la WWE. Donc, faisons-le, Rocky Roman, avec Rock en champion, et Roman face à la montagne, face à sa chance d'enfin avoir sa grande revanche par rapport à WrestleMania 40. Et en même temps, qu'est-ce que je mettrais sur la carte? Je me dis justement, l'histoire qu'on pourrait raconter pour Cody Rhodes en 2026, c'est que il a vendu son âme à The Rock, mais il est tiraillé. En gros, un Cody qui hésite entre être heel, et qui de mieux comme adversaire que Randy Orton pour être dans cette situation pour lui. Un Cody contre Orton, avec un Cody qui hésite justement à rester face comme Orton à ce moment-là, et en plus par amour pour son mentor, pour celui avec qui il a vécu tant de choses, mais qui pense en même temps à son title shot qu'il espère quand même encore avoir, à The Rock, à Ferro, à tout ce que le Final Boss pourrait lui faire s'il lui désobéissait, et qui est tiraillé, très tiraillé. Et ce serait quand même une fin choquante si à la fin de ce match, Cody fait définitivement le heel turn, surtout contre Randy Orton. J'en profite pour dire qu'à WrestleMania 42, j'aimerais bien voir un CM Punk Stone Cold, tant qu'à faire, dream match, et rendez-vous suivant, je vais accélérer un peu le rythme là, on va jusqu'à SummerSlam. Et à SummerSlam, je me dis, c'est vrai qu'on nous a teasé le fameux triple threat Rocky, Roman, Cody. Bah quel meilleur moment pour le faire, surtout avec une situation qui permettrait à The Rock par exemple de perdre la ceinture sans pour autant se faire pin, parce que je pense que c'est indispensable que le Final Boss se prenne pas de tomber pendant très longtemps pour qu'il soit vraiment vu comme dangereux et très puissant. Et quelle meilleure façon de le faire perdre son titre sans perdre pourtant sur tomber qu'un triple threat. Et là, qu'est-ce que je verrai? Je verrai donc SummerSlam, triple threat, The Rock, Roman Reigns, Cody Rhodes. Donc déjà en soi l'affiche est géniale, hein. Et à ce moment-là, je dis victoire de Cody Rhodes en faisant le tomber sur Roman Reigns. Et à ce moment-là, alors qu'il était peut-être encore tiraillé jusqu'à ce moment-là, bon attention sans que ce soit lourd, en gros j'aimerais toute une période entre le Royal Rumble et SummerSlam où The Rock essaye de faire ami avec Cody Rhodes, de l'initier à tout son univers, et en gros que Cody soit de son côté pendant tout un moment, et ça pourrait vraiment créer plein de scènes intéressantes et toute une storyline vraiment divertissante, je pense. Et il pourrait faire le pin sur Roman Reigns, être champion et dire The Rock, ça y est, je suis prêt à être ton champion, je suis en gros je te vends mon âme, et ça y est, et donc Cody Rhodes, il turn définitif. Bref, on va à Survivor Series, et là, alors accrochez-vous, il y a encore des choses excitantes qui arrivent, hein, n'ayez pas peur. Là, donc je me dis, lui qui devait aussi arriver, pourquoi pas faire à Survivor Series 2026 Cody Rhodes en champion heel contre Roman Reigns en challenger. Bon, vous aurez compris du coup que The Rock aura battu Roman Reigns à WrestleMania, hein, à moins de faire un finish, peut-être, bon, là pour le coup c'est pour protéger les deux. Bon, même si, je sais pas si... parce qu'en gros, j'aimerais que The Rock reste quand même champion et se fasse surtout pas prendre de tomber tout de suite. Donc, il faudrait trouver une manière créative de finir Rocky Roman. Alors, j'avais des idées là en tête, là, pourquoi pas un truc complètement dingue, je sais pas moi, une explosion, un truc qui met fin au match. Bref, vous l'aurez compris, il faut que The Rock reste invaincu. Bref, Survivor Series, Cody Roman, et en plus, ce serait complètement différent par rapport au Cody Roman du passé, parce que Cody serait le heel cette fois-ci, et ça ce serait nouveau. Et je me dis, bon, même si il faudrait l'avoir construit pendant un bon moment avant, je me dis, vous savez, il y a a priori cette guerre en interne pour le pouvoir entre The Rock et Triple H. Imaginez, il l'exploite dans le ring, et à Survivor Series 2026, War Games, Team The Rock contre Team Triple H, pour le contrôle de la WWE. Rendez-vous compte comme ce serait passionnant, ça. Ça, pour le coup, moi qui suis pas vraiment fan des matchs War Games en général, je me dis, ça, ce serait peut-être une des seules affiches que j'aurais envie de voir. Surtout avec l'enjeu contrôle de la WWE.
Ensuite, Royal Rumble, on arrive presque au bout là, hein. Royal Rumble 2027, je me dis, on pourrait faire un grand segment en connexion avec la guerre, cette fois-ci à l'écran. Et puis c'est vrai qu'on en aurait peut-être tellement entendu parler dans les coulisses que la WWE aurait eu la bonne idée de l'exploiter dans les storylines, ce qui serait génial. Et un segment avec, alors j'imagine un segment avec The Rock et Triple H impliqués, qui serait peut-être le moment ultime où The Rock prendrait définitivement le pouvoir à la WWE et virerait par exemple Triple H, sauf que là, coup de théâtre absolu, et ça alimenterait encore plus leur situation et leur riche passé déjà. Cody Rhodes fait le face turn et se retourne contre The Rock, vient peut-être sauver Triple H, et là, on prépare Cody Rhodes contre The Rock à WrestleMania. Alors là, juste faudrait se demander, est-ce que par exemple The Rock pourrait être... alors, en sachant que Cody Rhodes serait champion, hein. N'oublions pas, il serait champion depuis SummerSlam, donc Cody Rhodes deviendrait champion en étant donc babyface cette fois-ci, et en étant donc le sauveur ultime de la WWE face au Final Boss et ses projets machiavéliques. Et la fin de toute cette histoire, mes amis. WrestleMania 43, ça s'écrit tout seul. Le match qu'on rêve de voir en réalité depuis plusieurs années à ce moment-là, et qui aurait été tellement enrichi par les trucs personnels, les trucs violents, le contrôle de la WWE, en plus au-dessus de tout ça, je me dis, le match ultime, un peu le Stone Cold Mr. McMahon des temps modernes, Cody Rhodes en champion babyface, champion du peuple, représentant du peuple, contre The Rock en Final Boss, qui aurait gagné le Royal Rumble, bien sûr, juste avant, pour avoir le title shot. Par exemple, en début de Royal Rumble, il aurait pu y avoir ce segment, The Rock qui comprend que Cody a fait le face turn et qu'il est plus dans son camp et qui se dit non mais là ça suffit, Final Boss, il entre en numéro 31 dans le Royal Rumble, il prend le Rumble, il en a plus rien à faire et il va pour défier Cody Rhodes, et on termine donc toute cette grande aventure par Cody contre The Rock. Et ce serait, alors là je décide pas du vainqueur, je me dis juste, ce match à WrestleMania 43 serait vraiment la fin de quelque chose, la fin de tout un angle qui aurait duré depuis 2024. Mes amis, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Bah franchement, dites-moi en commentaire tout de suite les gars. Est-ce que vous trouvez que tout ça vous donne envie? Est-ce que vous aimeriez que tout ça arrive? Est-ce que vous avez d'autres idées, de meilleures idées? Alors là, franchement, mais je le dirais avec un énorme intérêt, vos propositions de booking pour jusqu'en 2027. En tout cas, je remercie du fond du cœur tous ceux d'entre vous, toutes celles d'entre vous qui commentent, qui like, qui contribuent à la vie de la chaîne, qui aident Johnny Catch. Je vous en remercie du fond du cœur. Et je vous donne rendez-vous justement, on a parlé de moments excitants, de moments potentiellement imprévisibles, qui rappellent les meilleures heures du catch. Le 26 juin mes amis, mais soyez là. Pourquoi? Parce qu'on a une vidéo qui sortira ce jour-là, les meilleurs moments de l'histoire de Monday Night Raw, et croyez-moi, quand vous verrez ça, vous aurez encore plus envie qu'il y en ait plein d'autres et plein de nouveaux qui soient tout aussi fous et excitants. Donc soyez au rendez-vous le 26 juin, pour en plus ceux qui ont peut-être vu certains des meilleurs moments de l'histoire de Raw, en sachant qu'il y en a plein, et d'ailleurs c'est que le début d'une longue série de vidéos d'ailleurs. Sachez que vous risquez d'être vraiment envahi par la nostalgie. Sinon, en tout cas, espérons que tout ce que j'aimerais qui arrive se réalise. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.